بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 29 sur le cours de l'étude de fonctions numériques, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Montrez que la courbe CF de la fonction f admet une branche parabolique dirigée vers un des axes du repère. Vous avez pour la première question, f de x est égal à x au carré plus 1, le tout fois la racine carrée de x. Pour la deuxième question, vous avez f de x qui est égal à la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, on a f de x qui est égal à x au carré plus 1, le tout fois la valeur absolue de x. d de f, c'est r plus. Limite de f de x quand x tend vers r plus l'infini est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1, le tout fois la valeur absolue de x, fois la racine carrée plutôt de x. Bon, quand x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, donc x au carré plus 1 tend aussi vers plus l'infini, la racine carrée de x tend vers plus l'infini, l'infini fois l'infini c'est l'infini, donc ça donne plus l'infini. Maintenant, je passe à la limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 1 sur x fois la racine carrée de x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x, le tout fois la racine carrée de x. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc ici vous avez plus l'infini, ici plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la courbe représentative de notre fonction f admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. Donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. De direction l'axe désordonné. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Vous voyez ici, f de x est égal à x au carré plus 1, le tout fois la racine carrée de x. Et comme vous voyez, quand x prend une valeur de plus en plus grande, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini, la courbe représentative de notre fonction f prend une direction qui est la même de l'axe désordonné. Une direction parallèle à l'axe désordonné. Voilà. Bon, ici, vous avez un point d'inflexion. Ici, vous avez la concavité dirigée vers le bas. Il est concave ici, puis ici convexe. Donc ici, quelque part, il y a un point d'inflexion. Petit 2, on a f de x qui est égal à la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x. Dans mes définitions de f, c'est r+. Donc je peux travailler sur les limites au voisinage de plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x
est égal limite quand x tend vers plus l'infini de la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x. On sait que la partie entière de x au carré, elle est déjà supérieure ou égale à x au carré moins 1. Donc, la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x, il est supérieur à x au carré moins 1 sur racine carrée de x. Ceci implique que la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x, il est supérieur. Donc je vais laisser comme ça, donc je vais chercher la limite diélétique. Je vais chercher la limite de x au carré moins 1 sur la racine carrée de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 sur la racine carrée de x est égale limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 sur x fois la racine carrée de x. 1 sur racine carrée de x, c'est racine carrée de x sur x. C'est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x, le tout fois la racine carrée de x. 1 sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc x moins 0, ça tend vers plus l'infini. La racine carrée de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ceci, c'était plus l'infini. Et comme vous voyez, la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x, elle est déjà supérieure à x au carré moins 1 sur racine carrée de x. Donc limite de la partie entière de x au carré sur racine carrée de x, ça sera plus l'infini, puisqu'elle est déjà supérieure à ce rapport qui tend aussi vers plus l'infini. Donc automatiquement, la limite de la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x est égal à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue dans le cours de limite de fonction. Si vous avez f de x supérieur ou égal à g de x, et g de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, alors forcément, f de x, qui est déjà supérieur à g de x, va tendre aussi vers plus l'infini. Par conséquent, limite de la partie entière de x au carré sur la racine carrée de x est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant, limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 sur x fois 1 sur racine carrée de x, c'est-à-dire fois racine carrée de x sur x. Donc racine carrée de x, on a sur x, donc x fois x, c'est x au carré. Donc ça donne, puis j'écris x au carré moins 1 sur x au carré comme étant 1 moins 1 sur x au carré. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x au carré, le tout fois la racine carrée de x.
1 sur x au carré, ça tend vers 0. Donc, 1 moins 1 sur x au carré, ça tend vers 1. Ici, ça tend vers plus l'infini. Et 1 fois le plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique ou bien une branche infinie, admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné. De direction l'axe désordonné. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Vous voyez ici f de x est égal à la partie entière de x au carré. La partie entière. La partie entière de x au carré sur la racine carrée de x. Comme vous voyez, quand x tend vers plus l'infini, la courbe représentative de la fonction f prend une direction qui est celle de l'axe désordonné. ولكن إلا بديت تزومي تيبان لك بأنه هذا الكوب il est discontinu غادية كوم فوي كوم بحال البوانتيو ولكن هما سون دي بتي سيغمون شفتو هادشي درك ما لاحظنا حتى بدينا يعني تنكبرو بهذا الشكل شفتيها entre 0 et 1 la partie entière c'est 0 bien sûr donc 0 sur x sur la racine carrée de x c'est 0 إذا من 0 حتى ل 1 ما ناخذوش 1 من 0 حتى ل 1 لي زيماج ديال هاد لي نومبر اللي هنا راه سي 0 باسكو لا بارتي انتيير دو نابورت كيل نومبر كي تكون ici سي 0 ثاني هنايا حسبنا عطاتنا هادشي شفتوا لي كورب كي دايرين فوزافي سي اون كورب ولكن ملي تشوف لي كورب كلهم تيعطيك بحال عندنا كونتينيتي وهي راه ما كايناش كونتينيتي شتي دونك فين ما زوميتي راه بغيتلقاهم سيباري انت إلا زومينا تلقاو داكشي سيباري ce sont des courbes séparées. المهم حنا نجاوبنا على السؤال اللي طرح لينا راه il est juste puisque la courbe représentative de la fonction f il a une direction parabolique qui est celle de l'axe désordonné. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.